Bonjour à tous, mais quel plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je suis restée bien longtemps sans nouvelles. Et ben, c'était tout simplement parce que j'étais dans le il fallait que je fasse des vidéos pour vous. Et j'étais plus dans l'envie. Et du coup, effectivement, mon inspiration s'est un petit peu échappée. Et merci, Dieu merci, elle est revenue et je suis vraiment ravie de pouvoir recommencer ces vidéos avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, à les liker, à faire des commentaires, à me contacter. Ça me touche énormément, donc merci, un grand merci. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager tous ces moments-là avec vous. Et puis, voilà, on va tout faire pour que ça continue et puis que ça puisse contribuer petit à petit à avoir des idées, des réponses aussi à vos problématiques. Alors là, moi, je sors d'une grosse bronchite qui a duré presque 10 jours, qui m'a obligée à être au repos, KO. Et je voulais vous en parler un petit peu parce qu'en général, quand on tombe malade, c'est toujours parce que on se suradapte, on fait trop, on avance trop. Et puis à un moment donné, le corps il dit stop, calme-toi, repose-toi, prends du temps. Et en fait, alors évidemment, j'ai été très mal, fatiguée, épuisée, fièvre et tout ça. En attendant, ça m'a fait un bien fou parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit et ça m'a obligée à m'arrêter. Et ça fait du bien. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a ressourcée en fait. Voilà pour tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de ce que ça veut dire d'aller mal. Je voulais vous dire déjà que c'est pas mauvais d'aller mal, on a le droit, c'est pas interdit, de pas vous juger et qu'en fait, quand on va mal, en général, on va dans nos profondeurs. Et aller dans nos profondeurs, c'est faire une introspection, c'est savoir qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, depuis quand ça va pas, qu'est-ce qui dépend de moi pour que ça change. Mais ça, c'est plutôt les réponses. Mais pour rester un petit peu dans qu'est-ce qui ne va pas, j'aimerais que vous fassiez une pause parce que je vois avec les personnes que j'accompagne, quand je pose ces questions-là, ils banalisent, ils disent non mais c'est rien, ça fait longtemps de toute façon que c'est comme ça. Mais non, c'est pas rien du tout. Je veux dire, si ça ne va pas depuis très longtemps, vraiment allez consulter, allez voir quelqu'un. Allez vous faire accompagner, allez vous faire aider. Il y a des professionnels pour ça. Et vraiment, je vous invite à le faire parce qu'il faut prendre soin de vous. Allez, excusez-moi. C'est très important de savoir depuis quand ça ne va pas. Même si c'est depuis l'enfance, même si c'est depuis une année, 2 ans, ne banalisez pas cela. Parce que tout simplement, c'est le point clé, c'est ce qui est vraiment important, c'est de savoir le déclencheur. Qu'est-ce qui a fait ça? Depuis combien de temps je vais mal? Et pourquoi j'ai ce mal-être qui est là depuis si longtemps? Si ça vient de votre enfance, ne vous dites pas oui, mais je vis avec et ça va très bien et j'ai réussi à surmonter. Oui, d'accord, on est très fort pour se suradapter. Ça, je le conçois tout à fait, je le sais très bien. Mais ce n'est pas une raison pour le banaliser. Il y a une vraie souffrance. Il y a eu un choc, il y a eu une maltraitance, il y a eu un jugement, il y a eu une mauvaise parole qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, qui fait que aujourd'hui vous en êtes encore là. Donc ne le banalisez pas, ne le minimisez pas parce que c'est pas vrai, c'est super, hyper important. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Et du pourquoi ça va mal, depuis combien de temps, et ne vous jugez pas. Quand on va mal, ça nous permet de rebondir, parce qu'en fait, on fait une vraie introspection. C'est pour ça que c'est pas mal d'aller mal, tout simplement. C'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est important pour se reconstruire, pour aller vers soi, pour se poser des bonnes questions, pour avoir des prises de conscience. Oui, peut-être pour faire des bilans. Mais évidemment, c'est important de le faire avec bienveillance et avec douceur. C'est
ne laissez personne vous juger, ni vos amis, ni votre famille, ni la société. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et puis un professionnel qui peut vous accompagner aussi pourra vous aider. Parce que tout ça, ça va vous aider à vous reconstruire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire aller vers soi, c'est se connaître, parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Se connaître, aller à votre rencontre, allez découvrir la belle personne que vous êtes. Allez voir ce qui vous touche, ce qui vous fait vibrer, ce qui est bon pour vous, ce qui vous anime. Apprenez à vous aimer. Aller à la rencontre de quelqu'un, c'est apprendre à le connaître. Eh bien, faites la même chose pour vous, avec tout votre amour et toute votre bienveillance. Ce que vous êtes capable de le donner aux autres, donnez-le à vous. Parce que votre vie, elle est entre vos mains, entre celles de personne d'autre. Donc, prenez soin de vous, tout simplement. C'est des mots simples, mais très vrais. Prenez soin de vous, apprenez à mieux vous connaître, à vous rencontrer. Vous saurez bien mieux qui vous êtes, ce qui est bon pour vous. Et donnez-vous tout l'amour dont vous avez besoin. Apportez-vous toute la bienveillance dont vous êtes capable de vous donner. Aimez-vous, apprenez sur vous et vous verrez que vous serez ravis de faire votre connaissance, vous serez enchantés de vous rencontrer. Et croyez-moi, vous le méritez. Merci beaucoup et à très bientôt.